Bienvenue ce matin à l'étude de la parole de Dieu. Et nous voulons accueillir chacun ici présent en présentiel, mais nous accueillons aussi ceux qui sont en direct ou qui nous suivent aussi à travers le Zoom à partir de la maison. Donc, nous allons commencer parce que c'est la suite de l'étude de la semaine passée. Si vous avez des questions, la façon dont les Écritures nous présentent Dieu, la manière que nous découvrons Dieu à travers les Écritures. Donc, oui, c'est un thème qui suscite pas mal d'interrogations, mais n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. Nous allons progresser un peu ce matin, mais avant cela, je veux faire un petit détour pour essayer d'expliquer un peu certains points qui nous revient assez souvent parce que nous avons une histoire, nous avons été modélés selon nos traditions, ces traditions peut-être entre guillemets chrétiennes aussi, selon nos coutumes, ou tout simplement d'après la société où nous avons grandi, nous avons évolué. Bon, pensez-vous, je n'aimerais même pas dire pensez-vous, je n'aimerais pas venir avec ça sous forme de questions parce que ça ne sert à rien. Vous entendrez que il est bon de retenir certains passages de la Bible par cœur. Et il y a même certaines écoles, certaines institutions qui enseignent la religion, ou n'importe, appelez-les comme vous voulez, des instituts bibliques, qui vont conseiller aux étudiants de bloquer, c'est-à-dire de retenir par cœur certains passages de la Bible, verset tel, ça se trouve telle place, donc vous bloquez. Et cette tendance-là s'est développée parmi les enfants de Dieu. Celui qui connaît des versets par cœur et qui les récite, il est même plus spirituel. C'est comme à l'école. Bon, à l'école, on a tous passé par des récitations. Si vous n'êtes pas capable de réciter la femme noire, vous n'êtes pas un bon élève. Vous n'êtes pas... Au fait, vous n'aurez pas de points. Parce qu'il y a des matières qu'il fallait carrément réciter, pas seulement en français, mais même en mathématiques, il faut bloquer vos formules. Sinon, vous serez obligé de tricher, écrire quelque part, comme ça, vous voyez la formule et puis vous... Donc, si on vous attrape, on vous donne un 0. Donc, nous avons développé que bloquer, réciter des textes sacrés ou autres dans la vie en utilisant notre mémoire, pas un support, comme ici, je suis en train de lire études bibliques. Donc, le frère Eco, à travers les services de la technique, tout est préparé. Pour chanter, nous allons lire, nous allons suivre, il y a des supports.
pour que nous puissions articuler les mots. Mais voyez-vous, il y a beaucoup de chansons que nous connaissons par cœur, hein, d'accord? Que nous chantons. Il y a même des chansons qu'on appelle chants par cœur. C'est-à-dire, on n'a pas besoin, on peut fermer les yeux et on les chante. Alors, c'est ces notions-là que je voudrais qu'on regarde ça à la lumière de la parole. Je ne suis pas en train de dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. Je ne suis pas en train de dire celui qui va chanter les premiers cantiques ici par cœur, parce qu'il a ça dans son cœur, il fait fausse route. Celui qui va suivre en regardant les notes, comme les frères Éco l'a préparé, celui-là, il fait bien. Non. Et je vais vous aider. Il y a des croyants ou des croyantes. Pas parce qu'il est croyant, pas parce qu'il a la foi. Du fait qu'il est né dans une famille où on croyait déjà. Il a grandi. Il y a des psaumes qui sont là-dedans. Il peut sans lire et le réciter par cœur. Le psaume 1, le psaume 22, le psaume... Donc, toi qui lis et lui qui récite, peut-être il ne vous dira pas virgule, point, deux points, point d'interrogation. Non, mais il ne va pas se tromper sur le mot. Mais ce n'est pas parce qu'il est bon chrétien. Ce n'est pas parce qu'il a plus de foi que toi qui lis. Ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent ou plus intelligente. Non. Ce n'est pas du tout ça. Ça peut être une bonne habitude. Mais par contre, les Juifs de Béret, pour vérifier si c'est qu'on... Il fallait qu'ils prennent ce qu'on a enseigné et qu'ils, pour voir si c'est correct. En tout cas, selon les textes, ce n'était pas du par cœur. Ils ne vérifiaient pas ce qu'on les enseignait avec ce qu'ils avaient dans leur cerveau qu'ils ont retenu par cœur. Non, non, non. Le texte dit clairement, vérifier les Écritures. Mais ce n'est pas ça le point. Le point, c'est que si on regarde depuis l'ancienne alliance, Jésus dans les temples, je crois que c'est Luc chapitre 4, il fait quoi? Il ouvre les rouleaux, il lit. Là, je suis dans la chrétienté. Et je peux m'étendre dans les... C'est même pas le judaïsme, mais je peux m'étendre dans l'ancienne alliance. Tout comme je peux aussi... Je n'irai pas dans le judaïsme parce que dans les différentes religions, l'explication que je viens de vous donner, la tendance de retenir par cœur des textes et de réciter, vous allez les trouver, vous allez les retrouver partout. Que ce soit à l'islam, que ce soit dans le christianisme, entre guillemets. Quand moi je dis christianisme, ne l'entendez pas comme si je suis en train de lire dans la Bible. Non, le christianisme, c'est une conglomération, quelque chose qui a été créé par un être humain. Il a donné ses noms. Ça regroupe, c'est un regroupement de plusieurs religions, plusieurs croyances qui se contredisent les unes les autres. Voilà, c'est jusque-là. C'est comme ça qu'il faut les comprendre. Quand moi, je l'utilise. Maintenant, quand quelqu'un d'autre l'utilise, ça peut être quelque chose de sain. Je ne suis pas en train de dire tu as tort, j'ai raison. Non, c'est ma compréhension. Le christianisme, je pourrais même ajouter, ça appartient
aux catholiques, les catholiques universels, qui va engendrer des schismes, c'est-à-dire des divisions. Il va y avoir après catholiques orthodoxes et les protestants sortiront. Luther était un catholique. C'est un prêtre. Et il est vraiment apprécié, reconnu. Son travail est apprécié. Donc, je suis en train de dire, si on regarde dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle, l'exemple qu'on peut aller tirer, on lisait les Écritures. Il n'y avait pas cette tendance-là de récitation. Il n'y en avait pas. On déroulait le rouleau. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des gens qui avaient la capacité de retenir 3 passages ou un paragraphe dans les rouleaux d'Ésaïe, sûrement. Mais dans l'assemblée, comme nous faisons ici, on lit. Pourquoi? Qu'est-ce qui est beau? Quelle est la beauté de lire? Parce qu'en hébreu ou en araméen, ou je ne sais pas moi, je ne citerai pas les Grecs. Je ne citerai pas. Parce que c'est une langue des occupants ou c'est une langue étrangère. On a traduit. Comme je ne peux pas citer le français, le français, c'est la traduction. Et vous savez, le français, c'est une des langues les plus riches en mots et même une langue la plus difficile pour apprendre. Donc, il y a des synonymes, il y a des ce n'est pas pareil dans les autres langues. Ce n'est pas pareil en hébreu ou en araméen. Pourquoi il fallait lire? Parce que tu ne pouvais pas changer, interchanger des mots. Chaque mot avait sa valeur. Et quand je dis là, c'est une valeur spirituelle, mais il y avait aussi une valeur en nombre. D'où les dangers de retenir par cœur. Et il y avait cette crainte. C'est pour cela que nous avons des textes que ce soit dans Apocalypse ou même dans Deutéronome déjà 4. Tu n'ajouteras rien, tu ne retrancheras rien. Donc, dans la récitation, tu peux sauter un mot. Tu peux intervertir le mot. Parce que tu récites, qui va te condamner? Quelqu'un qui va réciter un psaume ici, le psaume 22, nous allons tous être contents, l'applaudir, mais il peut intervertir. Mais celui qui lit, par inattention, il peut sauter. Mais les autres qui lisent sauront, il a sauté un mot. Ou il a mal lu. Parce qu'il lit, il fait la lecture, mais toi, tu fais aussi la lecture. Mais si moi, j'ai fait la lecture, toi, tu fais le par cœur, tu peux savoir que je viens de sauter un mot dans la lecture. Donc, l'exemple que nous avons, c'est que on ne peut pas, pendant la lecture, que le frère qui va venir ici devant, qu'il le fasse par cœur. Ça ne passera pas. On va t'arrêter. Même si tu es le plus intelligent ou tu te crois intelligent, ça ne passera pas. Tu dois venir ici avec un support. C'est-à-dire, pour les autres, ils viennent avec leur cellulaire. Je ne suis pas en train de dire que c'est la bonne méthode.
Mais si nous perdons l'électricité, si nous perdons Internet, bon, tu vas dire, j'ai déjà téléchargé. Alors, si tu passes ici avec ton cellulaire, il faut que ce soit un texte que tu as déjà téléchargé. Mais, à moins que quelqu'un vienne ici, il me frappe, et puis il prend la Bible, il part avec. Mais je ne pourrais pas faire la lecture à ce moment-là. Je pourrais prêcher, je peux me tromper, mais vous pouvez vérifier dans les Écritures. Mais je ne dis pas que vous n'avez pas un cœur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de texte qui dit que cette parole soit dans votre cœur, qu'il soit inscrit dans les linteaux de votre porte, ainsi de suite. Mais dans la synagogue, en assemblée, les premiers chrétiens lisaient dans le parchemin, ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je vais vous montrer un point aussi qui est divergent, mais je voudrais faire un point là-dessus. Le texte biblique, nous disons c'est inspiré, oui. Mais attention, il y a parfois le diable qui parle, c'est-à-dire il y a des passages où on rapporte ce que le diable a dit, ainsi de suite. Mais on sait que la parole de Dieu est inspirée. Il y a des textes où l'homme, c'est Pierre ou Thomas, qui met en doute. Si je ne le vois pas, je ne croirai pas. Je ne prêcherai pas qu'il faut faire comme Thomas. Si tu ne vois pas, il ne faut pas croire. Non, je ne peux pas utiliser ces textes-là pour enseigner qu'il faut faire comme Thomas. Tu peux faire comme Thomas. Non. Mais par contre, si tu lis un psaume, c'est bon. Tu peux réciter un psaume par cœur. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Pourquoi tu récites un psaume par cœur? C'est pour glorifier Dieu. Tu peux lire le Notre Père. C'est bon, ça fait partie des Écritures. Et je peux prêcher là-dessus. OK? Je peux réciter le Notre Père en public. Si je peux réciter un psaume en public, si je peux lire un psaume en public, je ne suis pas dans un culte. OK? Je ne suis pas dans un culte. Quand je dis en public, c'est dans n'importe quelle autre cérémonie, mais qui n'est pas le culte. Je ne suis pas devant pour prêcher. C'est-à-dire, si je peux réciter Jean 3,16 par cœur, si je peux réciter un psaume par cœur, je peux réciter Luc chapitre 6, là où il y a le Notre Père par cœur. Il n'y a pas de condamnation. Mais si j'enseigne que le Notre Père, c'est une prière, c'est une faute. Parce que c'est un plan de comment prier que Jésus a enseigné à ses disciples. Si moi je suis dans un salon funéraire où je suis quelque part où il y a des chrétiens et non-chrétiens, et puis je prends la Bible, je dis, on va lire Notre Père par cœur où on les lit, toi tu penses que moi j'ai pris. C'est toi qui as un problème. C'est toi les problématiques, parce que tu serais mieux de poser la question. Qui t'a dit que moi je suis en train de prier? Je ne suis pas en train de prier, attention. C'est la même chose pour celui qui lit son psaume par cœur ou qui le lit avec un support. S'il me dit qu'il est en train de faire une prière à Dieu, je vais lui dire, tu as besoin d'apprendre. Parce qu'il y a des paroles de vengeance dans les psaumes que tu es en train de lire. Les lire, ce n'est pas un problème.
Parce que tu peux en tirer des enseignements. Les réciter par cœur, ce n'est pas un problème. Mais dire que tu es en train de prier le psaume, c'est de l'ignorance. Et vous savez que les psaumes sont utilisés comme des prières dans le monde religieux. Donc, la question repose sur l'intelligence. C'est quoi la définition d'une prière? C'est comme ceux qui disent, celui qui prie, c'est seulement celui qui ferme les yeux. Non, c'est totalement faux. Quelqu'un peut prier en gardant les yeux tout ouverts. Mais je ne dis pas que les postures pour la prière, il n'y en a pas ceux qui sont mieux, ceux qui peuvent nous donner plus de concentration et ceux qui peuvent nous distraire. Ça existe. Tu peux avoir toute la volonté de prier, mais si tu prends une mauvaise posture, tu dis que tu es en train de prier, entre-temps, tu es en train de regarder tout ce qui passe sur la rue, et ainsi de suite. Tu vas voir une belle femme et puis ta prière va. C'est pour cela quand tu te promènes avec ton épouse, sache bien qu'il est en train de regarder comment est-ce que tu tournes la tête. À un moment donné, elle peut te dire, mais tu regardes quoi? Je ne te suffis pas que tu me regardes moi. Donc, vous comprenez? Donc, on peut lire le Notre Père en public ou en privé, mais il ne faut pas utiliser ça comme une prière. Il ne faut pas enseigner. J'ai pris cet exemple-là parce qu'il y en a qui prient en utilisant le Notre Père et qui font des prières par cœur en utilisant le Notre Père. Non, la prière, ce n'est pas une récitation, on le sait. Et on l'enseigne. Il faut prier avec intelligence en choisissant les mots. Alors n'interprétez pas mal. Tu vois quelqu'un qui lit Notre Père, ah, il fait une prière, il fait une récitation. Quelqu'un qui lit son psaume, nous lisons les psaumes ici. D'accord? Bien. Je vais prendre un peu mon nom. Des questions. Des questions. Qui y en a? J'ai fait un effort pour éclairer certains points. Très religieux aujourd'hui. Et ça va dans tous les sens. Mais un monde qui, les gens sont prêts à juger sans comprendre. Alors, c'est pas bon. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bon, il y a une sagesse que lorsque c'est le repas du Seigneur, de choisir un cantique qui va avec ce qu'on fait, ça amène plus de compréhension, plus d'enseignement et même plus d'adoration. C'est pour nous amener à avoir la même pensée, ce qu'on dit, de regarder tous et de faire ce qu'on fait avec bon sens. Je crois que c'est une forme de sagesse. Maintenant, il y a toujours des cantiques où il y a un peu de tout dedans. Un peu de louange,
un peu de référence à la table du Seigneur et aussi un peu de référence à la collecte, la manière de donner. Alors ces cantiques-là, on peut les chanter à tout moment, il n'y a pas de problème. Et il ne faut pas, justement, dans cette sagesse que tu viens d'exprimer, frère Kerry, devenir soi-même trop rigide. Comme je viens de le dire, le monde est devenu très rude pour juger tout et n'importe quoi, sans parfois poser des questions pour avoir des réponses et savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Tu peux lire un texte parce que tu veux ressortir un enseignement, tu n'es pas forcément en train de prier, surtout pas. Donc, c'est ça. Mais malheureusement, on peut les directeurs de chant, par exemple, chacun a un niveau spirituel, une base de connaissances. Chacun a une relation intime avec Dieu selon sa mesure. Donc, il faut accepter ça aussi. Et il y a même des préférences au niveau des chants. Donc, chanter d'abord avec joie et pour la gloire de Dieu. Maintenant, les ci, les ça, les réflexions, comme on dit là, de la cuisine, ça c'est, il faut le faire, mais pour reléguer ça au deuxième plan. Mais chantons d'abord parce que nous sommes là pour adorer Dieu. Tout ce qui va être fait ici, c'est pour la gloire de Dieu. Mais si nous chantons une chanson qui donne gloire au diable, ah, notre culte est vain. Notre adoration est vaine. Et Dieu peut nous châtier parce que nous sommes ses enfants pour nous corriger. Ça, c'est clair. Donc, c'est un peu ça. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Sinon, je veux avancer un peu. Oui, ok, je vois. On commence d'abord par les frères, par le papa et après je prendrai le fils. Beauvoir. Bon, pour que je donne le sujet, il faut que je commence. J'ai commencé par des questions. Toutes les questions que vous avez par rapport à l'enseignement de la semaine passée, et j'ai précisé qu'on a parlé de la divinité, de la manière que le texte biblique nous présente Dieu en lui donnant des organes humains, en faisant allusion à l'être humain. Alors, si vous n'étiez pas là la semaine passée, nous sommes en train, j'ai donné l'opportunité qu'on pose des questions par rapport à ce que j'ai enseigné la semaine passée. Donc, je n'ai pas encore commencé l'étude de ce matin. Quand je vais commencer, je donnerai les sujets. Mais aussi, j'ai dit, je veux faire le point, je fais juste un point, une précision sur la manière d'interpréter ce qui est fait par quelqu'un. Le fait de réciter par cœur de passages bibliques ou de les lire, comme nous voyons dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Maintenant, attention, ce n'est pas mauvais de retenir des versets par cœur, ce n'est pas mauvais de lire directement dans la Bible. Mais attention, ce n'est pas parce que je lis le Notre Père que je suis en train de prier. Je suis en train de lire n'importe quel texte, comme je lis un psaume. Ça peut être en public ou en privé. À moins que je dise maintenant, nous allons prier, tout le monde fermer les yeux et je commence à faire le Notre Père par cœur ou par lecture. Là, tu as raison. Mais nous continuerons à lire tous les textes qui sont dans la Bible et nous pouvons en tirer des enseignements. Comme nous lisons les psaumes.
Et j'ai dit, beaucoup lisent les psaumes, ce n'est pas une faute. Mais quand ils disent qu'ils prient les psaumes, ils ont un problème. Parce que dans les psaumes, il y a des paroles de vengeance. Et tu ne peux pas, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, demander à Dieu de tuer tes ennemis. C'est que tu es dans l'ignorance. Et Dieu ne fera pas ça pour te plaire. Parce que lui, il nous demande de pardonner. Alors, je vais prendre la question du frère. Oui, allez-y. Bon, nous donnons gloire à Dieu tous les jours. Mais les premiers jours de la semaine, c'est spécial. C'est un commandement. Nous nous assemblons pour offrir à Dieu un culte, pour la gloire de son nom, et nous nous réunissons pour rompre le pain. C'est un commandement solennel. Ce n'est pas un choix. Vous n'avez pas le choix. C'est Dieu qui vous convoque. C'est une convocation. C'est pour cela, quand il faut chanter pour la gloire de son nom. Quand il faut prier, il faut écouter la prière, discerner et dire Amen. Quand ce n'est pas conforme, ne dites pas Amen. Mais ici, nous sommes des frères et sœurs. Nous avons confiance. C'est à qui on donne le privilège de diriger la prière. Ils sont en communion et nous devrions toujours dire Amen avec joie et parce que nous avons compris et nous avons discerné. Quand il faut s'approcher de la table du Seigneur, nous le faisons avec discernement. Chacun s'examine. Toi, tu n'examines pas quelqu'un, mais chacun s'examine et mange et boit. Et ainsi de suite. Quand il faut donner, Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est spécial. Mais tous les jours, j'avais à cœur de partager avec vous que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous allons creuser que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Voilà. Est-ce que, permettez-moi de répondre à la question de Beauvoir, au moins en vous donnant les sujets, parce que je sais que mon temps va épuiser. Au fait, ce n'est pas un nouveau sujet, l'étude d'aujourd'hui. J'avais dit déjà au départ, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est la suite de l'étude de la semaine passée, où j'ai parlé de l'anthropomorphisme, mais oubliez ces mots-là. J'avais dit déjà ça la semaine passée. Parce que je ne peux pas venir ici pour vous dire c'est métaphorique. Ce n'est pas parce que je vous dis que c'est métaphorique, je viens de vous enseigner quelque chose. Je ne vous ai rien appris. Parce que nos mamans, nos sœurs et même les personnes qui sont ici, qui sont allées à la même qui ont fait des études, ce n'est pas tout le monde qui comprend c'est métaphorique ou bien l'anthropomorphisme. Je n'ai rien enseigné à ce moment-là. Mais par contre, je vous ai dit qu'il y a des textes dans la Bible qui nous présentent Dieu en attribuant à Dieu des organes humains, la bouche, la main, le dos, le bras, les yeux. Mais en même temps, dans la Bible, depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on nous parle de Dieu
faisant les choses que les humains font. Comme les humains peuvent avoir faim, Dieu aussi. Alors, nous étions en train d'examiner tout cela pour que, justement, aujourd'hui, je continue, que nous comprenions qu'entre Dieu et nous, tout comme entre nous et les êtres inanimés, les dessins animés, il y a des différences considérables. Cependant, il y a des continuités, il y a des similitudes, il y a des catégories humaines. C'est pour cela que tu vas voir dans le monde des insultes. Regardez-lui, il est comme un dessin animé. Oh, mais c'est quoi cette histoire? Moi, un dessin animé? Pourquoi? Parce que même les marionnettes, lorsque tu es en train de les bouger, les manipuler, on voit les marionnettes. C'est-à-dire, on peut voir ses mains bougent, ses yeux clignent, ainsi de suite. Tout cela. Mais ça ne veut pas dire qu'entre toi et les dessins animés, il n'y a pas de différence. Il y a des différences considérables. Mais les dessins animés, aujourd'hui, dans les temps, les dessins animés dans les films ne parlaient pas. Mais qui ne sait pas qu'aujourd'hui, les dessins animés dans les films parlent? Et nous pouvons nous distraire en regardant les dessins animés du matin au soir. Et il y en a qui prennent ça même comme des vérités. Mais il a vu, il est allé au cinéma, mais pour regarder le nouveau film qui est sorti, c'est un dessin animé. Bon, sans vouloir traiter Dieu comme excentrique ou extravagant, non, bien sûr, Dieu diffère des hommes. Qui ne sait pas ça? Il est cependant le Dieu qui est différent de nous, ça c'est A. Il est cependant une parenté. Il y a une solidarité fondamentale entre Dieu et l'humain. Quelqu'un dira, mais Dieu n'a pas de mode d'existence. Il n'a pas les mêmes fonctions que nous, c'est vrai. Ses actions diffèrent des nôtres, oui. Mais attention, le Dieu qui est différent de nous, il nous serve. Tous. Il est en train de nous servir encore ce matin. Il nous aide. Il nous vient en aide. Mais tout cela n'est pas imaginaire. Parce que je vais m'arrêter. Nous n'aurions pas le droit de nous prononcer là-dessus si le texte ne nous a pas conduits sur ce terrain. Comment le texte nous a amenés sur ce terrain? Je vais vous donner des textes, des passages. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. L'homme est créé à l'image de Dieu. Et on peut expliquer ça en détail. La déclaration de Paul à Athènes. Nous sommes de la race de Dieu. Maintenant, nous pouvons enrichir notre connaissance. Actes chapitre 17, verset 28 à 29. Je continue. Jean chapitre 14, verset 6 à 9. Jésus dit, il est l'image de Dieu, c'est-à-dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, c'est une manière d'exprimer une vérité cathédrale. Le Dieu vivant montre son visage et se révèle dans l'homme. Mais cet homme authentique, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est 100% homme. Alors, selon les Écritures, Dieu cet autre être, Emmanuel,
Dieu parmi nous, proche de nous, n'annule pas la distance entre Dieu et les hommes. Il y a des textes qui montrent la distance entre Dieu et l'homme. Nous ne sommes pas proches de lui en tout et pour tout. Et ça, c'est une vérité. Mais il y a d'autres passages qui nous exhortent à ne pas nous comparer avec Dieu ou à vouloir être comme Dieu. Et c'est ça le péché. Quand le diable dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, mangez, vous serez comme des dieux. Il y a une tentation de vouloir être comme Dieu, qui est un péché. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Mais il faut comprendre que l'éloignement de Dieu avec l'homme n'exclut pas la proximité avec Dieu. La différence entre Dieu et les humains ne supprime pas la ressemblance de Dieu et les humains. C'est pour cela qu'il est dit, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ne soyez pas étonnés que beaucoup de choses que Dieu fait dans les Écritures ressemblent à ce que les hommes font. Mais il y a des choses que nous faisons, Dieu ne peut même pas les faire. Surtout dans le sens négatif ou dans le sens des péchés. Et même dans les domaines de miracles. Il y a des choses qui sont impossibles à nous, comme les humains. Et ce qui est impossible à nous est possible à Dieu. Donc, il y a une limite à ne pas franchir. Mais il ne faut pas ignorer non plus le Dieu qui est venu jusqu'à nous ressembler, qui dit que nous sommes son image, qui nous parle et à qui nous parlons à travers la prière, nous venons de le voir. C'est pour cela, lorsque nous lui parlons, lorsque nous prions, nous ne devrions pas faire une récitation. Nous devrions lui parler avec intelligence, avec notre intelligence, avec les mots qui sont les nôtres, pas les mots que nous allons copier ou prendre dans la bouche de David, dans les psaumes. Nous devons suivre le modèle de la prière, tel qu'il a enseigné lui-même, Jésus. Mais nous devons prier avec nos propres mots. Et nous devons prier avec notre propre cœur. Et nous ne devrions pas être extravagants dans nos prières. Nous devons nous rendre compte à qui nous nous adressons. Il nous aime, il est proche de nous, mais il est aussi si éloigné de nous, parce qu'il est Dieu et nous sommes des ennemis. Voilà un peu ce que je voulais continuer aujourd'hui. Alors, merci de votre participation. Le temps est épuisé et je ne peux pas aller plus. Mais si vous avez des questions, gardez-les pour la semaine prochaine. Terminons par la prière. Prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux, toi qui nous aimes et qui as voulu, dans ton amour, nous puissions être rachetés. Maintenant, nous voulons t'offrir un culte agréable à l'honneur de ton Saint-Nom. Permets que tout ce qui va être fait en parole, en action, que nos regards soient tournés vers toi. Tu connais nos besoins physiques, nos besoins physiologiques et nos besoins spirituels. Remplis-nous par ton esprit, parle-nous, Seigneur. En ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.